Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de penser. Aujourd'hui, on va parler de votre et aussi de de notre culpabilité, notamment la culpabilité de ne pas peindre, de ne pas assez peindre. C'est un point qui revient régulièrement et la raison pour laquelle je fais cet épisode, c'est que j'ai une discussion avec les élèves de émotion qui me disent bah oui, mais moi en ce moment, j'arrive pas à aller sur le forum, j'ai pas le temps d'aller sur le forum et je culpabilise parce que il y a d'autres personnes, d'autres élèves qui postent leurs réalisations. Il y en a vraiment une tonne tous les jours, tous les jours. Et donc ça fait qu'on culpabilise. Et je leur ai fait un petit audio et je voudrais revenir là-dessus, sur cet audio-là que je leur ai fait, pour vraiment synthétiser tout ça dans cet épisode. Parce qu'il y a 3 questions que je vais vous inviter à vous poser si vous culpabilisez. Alors ça peut être au niveau de l'aquarelle, ça peut être au niveau de votre pratique, ça peut être dans n'importe quel autre domaine de votre vie. Il y a 3 questions à vous poser qui permettent de faire disparaître cette culpabilité comme par magie. Mais avant de vous parler de ces 3 questions, et vous allez voir que c'est complètement lié, il faut qu'on définisse d'abord ce qu'est la culpabilité. La culpabilité, c'est la perception, et chaque mot est important ici, c'est la perception qu'on a fait plus de mal que de bien. C'est juste ça la culpabilité, c'est l'impression que notre action ou notre absence d'action a créé plus de tort à autrui ou à soi que de bien. Du coup, on a une perception déséquilibrée des choses et l'objectif des 3 questions que je vais vous donner, c'est de rééquilibrer tout ça. Et ces 3 questions, je vais les illustrer par 2 exemples, ces 2 exemples par lesquels je suis moi-même passé. Le premier exemple, c'est j'ai pas le temps de peindre ou j'arrive pas à peindre et ça me fait culpabiliser. Et le deuxième exemple, c'est en ce moment, j'ai pas le temps ou j'arrive pas à répondre à tous les commentaires sur YouTube. Là, ça fait des semaines que j'y réponds plus. Et pareil pour les mails, il y a des mails qui attendent depuis des semaines et j'y ai pas encore répondu. Donc la première question à vous poser, c'est que comme on a tendance à voir que le négatif lorsqu'on culpabilise, c'est en quoi c'est une bonne chose que ça se passe comme ça. En quoi c'est une bonne chose que vous n'arrivez pas à peindre en ce moment. Et lorsqu'on parle de bonnes choses, ça peut être des bonnes choses pour vous, comme ça peut être des bonnes choses pour les autres. Et notamment, il y a 1 an, j'arrivais plus du tout à peindre. Par contre, je sortais quand même une vidéo YouTube par semaine sur l'aquarelle. Et bien à ce moment-là, je culpabilisais, mais comme un dingue, comme un porc. Et si j'avais eu la conscience de me dire à ce moment-là, mais en quoi c'est une bonne chose, finalement, que tu ne peins plus en ce moment, et bien là, ça m'aurait renvoyé à l'épisode où j'ai parlé de l'hiver artistique. Ok, là, je suis dans une période d'hiver artistique. Et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec Sandrine, qui est une élève d'émotion, qui me dit, en ce moment, je suis dans un brouillard mental, je suis dans un brouillard artistique. J'ai énormément de mal à m'y mettre. Est-ce qu'un jour, ça va disparaître, tout ça? Et moi, j'ai dit, écoute, tout vient à point, à qui c'est attendre? Et Sandrine, si tu écoutes cet épisode, écoute l'épisode précédent sur la saisonnalité artistique, sur l'été et l'hiver artistique. Tu es dans une phase d'hiver artistique, tout vient à point, à qui c'est attendre. Si tu reconnais, que tu embrasses le fait que tu es aujourd'hui dans un hiver artistique, à savoir que ça te permet de prendre du recul sur ton art, l'été artistique va arriver. Et c'est pareil en ce moment, j'arrive pas à répondre à tous les messages sur YouTube. Quand je vois la liste des commentaires sur YouTube, ça me décourage. Et du coup, plus le temps passe, pire c'est. Donc là, à un moment, je me disais, mais t'abuses un petit peu quand même. Les gens commentent sur YouTube, toi tu réponds pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Mais là, si je me pose la question, mais en quoi c'est une bonne chose de ne pas répondre sur YouTube, du coup c'est top parce que les gens qui posent des questions sur YouTube, s'ils n'ont pas de réponse de ma part, ils vont eux-mêmes essayer de chercher la réponse ailleurs. Donc quelque part ça développe leur autonomie. Et en ce qui me concerne, le fait que je ne réponde pas à tous les commentaires sur YouTube, ou le fait que je ne réponde pas du jour au lendemain aux emails que je peux recevoir et que les gens m'en veuillent pas pour ça, je me dis que c'est une bonne chose parce que si les gens continuent de me suivre malgré le fait que je ne réponde pas du tac au tac, c'est qu'il y a un lien plus fort que ok, je te fais une demande, faut que tu me répondes. Je te fais une demande, faut que tu me répondes. Et c'est une relation qui est plutôt saine et qui n'est pas basée sur l'instantanéité des échanges. Et comme c'est plutôt ce type de relation que j'ai envie de créer avec mon audience, c'est plutôt positif. Donc voilà, la première question, c'est en quoi c'est une bonne chose que ça se passe comme ça. La deuxième question, c'est que comme vous éprouvez de la culpabilité, à un moment donné, vous avez eu l'impression de ne pas honorer le besoin d'autrui ou un de vos propres besoins. Du coup, comme c'est une perception déséquilibrée, posez-vous la question, quel autre besoin j'honore en éprouvant cette culpabilité? Quel besoin comblez-vous en ne peignant pas? Moi, je me souviens que lorsque je peignais pas, je comblais mon besoin d'identité. Et mon identité, c'est je suis un artiste qui ne rate pas quelque part. Et le fait de mettre de la conscience sur ce besoin-là, ce besoin identitaire, ce besoin de réussite systématique en tant qu'artiste, ça permet de remettre en question ce besoin-là. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut jamais rater? Est-ce que c'est un besoin légitime? Et notamment dans le fait de ne pas répondre aux commentaires YouTube ou de ne pas répondre du tac au tac aux emails,
c'est un besoin que j'ai de tranquillité, de sérénité d'esprit. Quand je suis submergé au niveau des emails, des commentaires YouTube, ça me plombe. Et le fait de dire, bon ok, maintenant, blackout, j'arrête de répondre à tout ça, et j'honore mon besoin de tranquillité, ça me permet de me dire, je ne suis pas un mauvais gars. En ne répondant pas aux commentaires sur YouTube du jour au lendemain, ça ne fait pas de moi un mauvais garçon. Parce que j'ai ce besoin de tranquillité. Et à l'extrême, vous pouvez même pousser le bouchon plus loin. Si vous honorez pas ce besoin de tranquillité en vous, qu'est-ce qui peut se passer? Et là, si on pousse le bouchon, c'est craquage mental, c'est burn-out, c'est tout ce qu'on veut. Tout ça, ça permet de voir qu'on est sur des vases communicants. À partir du moment où vous honorez pas un certain besoin d'un côté, vous en honorez un autre de l'autre côté. Après que ce besoin que vous honorez soit légitime ou pas, après le fait que vous soyez d'accord ou pas, ça c'est autre chose. Mais déjà, reconnaissez le fait que vous honorez un besoin qui vous est propre à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était la deuxième question. Quel besoin est-ce que vous honorez en éprouvant cette culpabilité? Et la dernière question, et je trouve qu'elle est ultra puissante, c'est qu'à partir du moment où vous éprouvez cette culpabilité, c'est que vous avez l'impression de ne pas apporter autant de valeur que ce soit à autrui ou à vous-même. Et donc cette fameuse dernière question, c'est sous quelle autre forme vous apportez autant de valeur, voire 10 fois plus de valeur? Donc si on prend l'exemple de moi, j'arrive pas à peindre en ce moment parce que au niveau du boulot, j'ai un méga projet, vous apportez une sacrée valeur dans votre projet parce que vous orientez toute votre attention, vous orientez toute votre énergie dans ce projet-là. Peut-être qu'en ce moment, vous préférez privilégier votre famille. Peut-être qu'en ce moment, vous préférez privilégier vos amis. Et à ce moment-là, vous apportez une énorme valeur dans ces domaines-là. Donc oui, vous apportez peut-être moins de valeur d'un point de vue artistique. Et je me souviens, il y a 1 an, lorsque je peignais plus, je me disais, en fait, j'apporte plus rien. Mais non, parce que derrière, ça me permettait de développer ma créativité pour sortir d'autres vidéos. Et je me souviens que j'avais eu des idées sur des sketchs où je jouais 2 personnages dans la même vidéo. Ça, c'était énorme. Et là, c'est pareil au niveau des commentaires sur YouTube, au niveau des réponses par email. Effectivement, j'apporte moins de valeur de ce côté-là. Et là, je culpabilise parce que je me dis, mais tu n'apportes pas autant de valeur que tu devrais. Mais au moment où je me suis posé la question, mais sous quelle autre forme j'apporte déjà cette valeur, voire 10 fois plus de valeur, là je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est dans les lives où j'ai la meilleure énergie, c'est dans les lives où je suis ultra présent avec les gens. Et c'est ce que j'ai dit aussi aux élèves d'émotion, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les messages sur le forum. Et pour ne pas vous sentir obligé, posez-vous la question, sous quelle autre forme j'apporte déjà une valeur de dingue auprès de la communauté? Ça peut être par le fait que lorsque vous avez senti que quelqu'un était un petit peu en perte de motivation, vous avez envoyé un petit message personnel à la personne. Et ça a reboosté la personne. Et rien que par ce petit message, et vous auriez pu ne pas envoyer tous les autres messages, mais rien que par ce petit message, vous avez complètement changé la perception de l'autre personne. Là, vous avez apporté 10 fois plus de valeur que si vous aviez répondu à tous les messages de tous les élèves sur le forum. Et parfois même, on ne se rend même pas compte de la valeur qu'on apporte. Lorsque je vois des élèves qui me disent « Ouais, mais c'est juste incroyable de voir la publication et l'interprétation des autres élèves sur le même sujet », moi, ça me motive mais tellement. Et donc, ce que j'ai dit aux élèves, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous inspirez les autres, ne serait-ce qu'en publiant vos réalisations. Ça ne demande pas un effort de répondre à tous les messages de tout le monde. Vous publiez juste votre réalisation et là, tout le monde fait « Waouh, ah ouais, ça m'inspire. Tiens, ça me donne telle idée. Ah, mais en fait, telle personne l'a interprété comme ça, mais c'est génial. » Quand on est concentré sur notre culpabilité, on ne se rend même plus compte de la valeur qu'on apporte. Donc ces 3 questions, elles nous permettent de sortir de nous-mêmes et de voir, mais en fait, le rapport, il est complètement équilibré. Et la perception du déséquilibre, ça n'est qu'une perception. Donc voilà les 3 questions. La première, c'est en quoi c'est une bonne chose que ça se passe ainsi. La deuxième, c'est quel autre besoin j'honore en éprouvant cette culpabilité. Et la troisième, c'est sous quelle autre forme j'apporte cette valeur, voire 10 fois plus de valeur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif. Si vous pensez que je peux vous aider dans votre parcours artistique, n'hésitez pas à regarder les liens en description de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt.